Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre première émission économique de Deux-Sèvres TV, Ça compte pour demain. Nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour découvrir les acteurs et les dynamiques qui façonnent l'avenir de notre territoire des Deux-Sèvres. Chaque émission explorera un sujet clé et sera abordée sous différentes facettes grâce à nos invités. L'objectif de cette émission est de rendre l'économie compréhensible, inspirante et proche de vous, habitants et professionnels. Je suis Johanna Pagnot et je serai votre animatrice pour ces rendez-vous économiques. Pour notre première émission, nous avons choisi d'aborder un sujet crucial, le recrutement. Quelles sont les perspectives cette année dans le département des Deux-Sèvres ? Le marché de l'emploi est en pleine mutation et notre territoire n'est pas épargné par ces transformations. Dans un contexte marqué par les tensions sur certains métiers, l'évolution des compétences, les transitions écologiques et numériques, notre territoire fait face à des enjeux majeurs, mais également à de réelles opportunités. En 2026, quelles sont les perspectives de recrutement dans le département ? Quels secteurs vont continuer à embaucher ? Lesquels vont se transformer et comment les entreprises, comme les candidats, peuvent s'y préparer. Pour en parler, décrypter les tendances et avoir des éclairages concrets, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 invités engagés sur le territoire qui vont nous apporter leur regard croisé pour anticiper plutôt que de subir. Donc nous allons voir nos invités d'aujourd'hui. Je vais commencer par vous, mesdames. Madame Isabelle Barzac, directrice territoriale de France Travail. Bonjour. Madame la commissaire Jacqueline Cazorla, bonjour, directrice départementale de la police nationale des Deux-Sèvres. Et enfin, nous avons monsieur David Yvon, directeur de l'Astral de la crèche. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Barzac. Pouvez-vous résumer en quelques mots aujourd'hui quelles sont les missions principales de France Travail et comment elles se traduisent concrètement sur le terrain dans les Deux-Sèvres ? Oui, France Travail, nous sommes un service public, un établissement national, bien sûr en charge d'une mission auprès des demandeurs d'emploi, les inscrire, les indemniser, les accompagner jusqu'au retour à l'emploi, mais nous avons aussi une mission auprès des recruteurs, de l'ensemble des entreprises. Nous avons pour ambition d'être un partenaire RH et d'accompagner les recruteurs pour recruter plus rapidement et surtout aussi plus durablement les métiers dont ils ont besoin. D'accord. Alors justement, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail des différentes missions et accompagnements que propose France Travail, je vous propose de voir quelques chiffres clés pour faire un petit état des lieux justement du marché de l'emploi dans les Deux-Sèvres. Et ensuite, à Madame Barzac, je vous redonnerai la parole pour que vous puissiez justement commenter un petit peu ces chiffres que nous allons voir ensemble. Donc, le taux de chômage dans les Deux-Sèvres est de 5,7%. Nous avons une population actuelle de 375 415 habitants. Pour cette proportion-là, 172 192 sont actifs, dont 103 574 personnes sont salariées. Au niveau des habitants, sur la répartition par rapport aux tranches d'âge, nous avons 10% de 15-24 ans, 9,7% de 25-34 ans, 19% de 35-49 ans, 7% pour les 50-54 ans et 38%, la plus grande majorité, pour les 55 ans et plus. Et sur justement ces actifs qui travaillent sur notre territoire, au niveau de la répartition par rapport à leur tranche d'âge, nous avons 11% de 15-24 ans, 71% de 25-54 ans et 18% de 55-64 ans. Au niveau des demandeurs d'emploi dans les Deux-Sèvres, donc il y a 25 150 candidats qui étaient inscrits au dernier trimestre 2025 pour 66 480 offres d'emploi qui étaient publiées sur les 12 derniers mois. Au niveau du profil type du demandeur d'emploi, 53% sont des femmes, 18% sont des jeunes de moins de 25 ans et 17% sont des seniors de 55 ans et plus. 42% des demandeurs d'emploi sont des demandeurs d'emploi de longue durée et le métier le plus recherché parmi ces demandeurs d'emploi, 640 pour être exact, est le poste de secrétaire. Et si on regarde en comparaison le profil type des offres d'emploi, 40% de ces offres sont des offres intérimaires d'emploi aidé ou d'apprentissage.
Le secteur le plus recherché est l'enseignement, avec 9%, et le métier le plus recherché à 3% est employé familial. Là, vous pouvez voir du coup sur le graphique qui s'affiche devant vous une comparaison en fait entre les demandeurs d'emploi et l'offre d'emploi sur différents niveaux. Pour commencer, au niveau du diplôme, on voit qu'entre les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi, il y a une légère demande supérieure de diplôme de la part des offres qui sont publiées. Au niveau de qualification, on est sur quelque chose d'assez similaire, mais avec une légère demande, encore une fois, de plus de qualification de la part des offres que de la part des demandeurs. Et si on regarde par niveau d'expérience dans le métier recherché, nous voyons qu'à ce moment-là, à contrario, les demandeurs d'emploi ont plus d'expérience que ce qui est recherché au niveau des offres. Petit focus sur le top 5 des métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi. Donc nous avons les employés de rayon libre-service, manutentionnaires, employés familial, préparateurs ou préparatrices de commandes et agents ou agentes de conditionnement. Et le top 5 des métiers les plus recherchés par les recruteurs sont infirmiers et infirmières en soins généraux, aides-soignants ou aides-soignantes, tourneurs-fraiseurs, tourneuses-fraiseuses, techniciens ou techniciennes de maintenance industrielle et employés familial. J'ai oublié de le préciser, l'ensemble de ces données sont issues de l'enquête BMO 2025, Observatoire Emploi Nouvelle-Aquitaine, et du site Data Emploi France Travail pour le département des Deux-Sèvres. Ce sont les données de 2025 et les données 2026 seront publiées courant avril, que nous ferons bien entendu un plaisir de les partager avec vous. Du coup, Madame Barzac, je vous redonne la parole. Donc voilà, nous avons vu un petit peu tous ces chiffres. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, en tant qu'experte sur le sujet, pour le département des Deux-Sèvres, s'il vous plaît? Vous l'avez cité dans un des chiffres, le taux de chômage, 5,7% dans les Deux-Sèvres. Il a subi une légère hausse l'année dernière. Pour autant, c'est le taux de chômage le plus bas des départements de Nouvelle-Aquitaine. Il est similaire, ce taux de chômage assez bas, à ce qu'on peut trouver aussi en Vendée. Et il témoigne d'un marché du travail qui reste dynamique, où il y a toujours de nombreux besoins. Et vous l'avez cité dans les métiers, on voit que ce n'est pas forcément des métiers très qualifiés. Ce sont des métiers qui peuvent être accessibles. Alors, j'exclus quand même infirmier, on y reviendra sur les métiers du sanitaire et de la santé, mais des métiers qui sont accessibles avec une formation, on va dire, relativement de durée courte à moyenne. Donc, un marché du travail qui reste dynamique. Un marché du travail, néanmoins, qui a tendance un peu à se tasser sur les dernières années. On a eu une forte croissance des emplois dans la période post-Covid, et puis depuis 2-3 ans, on est plutôt sur un atterrissage. Alors heureusement pour les Deux-Sèvres, on ne constate pas de grosses défaillances d'entreprises, mais on sait qu'il y a une forme d'attentisme sur les perspectives internationales, sur la fiscalité de la part des chefs d'entreprise. Et donc, ce qu'on constate, nous, dans nos offres aussi, c'est que la part des CDI a tendance à se réduire au profit de contrats de plus courte durée. Notamment sur notre département, on a un poids de l'intérim qui est important. On a pratiquement un recrutement sur 2 qui se fait via une mission d'intérim ou un CDD court. Ça veut dire que si une personne cherche à s'intégrer, à s'insérer sur ce marché du travail, il ne faut pas qu'elle pense à être recrutée sur un CDI d'emblée. Il faut absolument avoir cette capacité ou cette mobilité pour accepter un contrat plus court qui débouchera après peut-être un renouvellement sur un contrat de durée plus longue. Mais je le répète, notre marché du travail est dynamique, il y a plein de possibilités de s'insérer, notamment en se formant, et c'est un des services qu'on offre à la fois aux demandeurs d'emploi ou aux entreprises, puisque on a aujourd'hui des moyens qui nous sont attribués et qui nous permettent de former des personnes avant leur recrutement. Donc on va dire l'acquisition des gestes techniques, voire d'un premier niveau de qualification. France Travail et également ses partenaires, on va être en capacité d'avoir les moyens pour mettre en place ce type de parcours. Je vais vous donner encore quelques chiffres. Par exemple, sur le dernier trimestre 2025, France Travail a formé 1210 personnes qui étaient demandeurs d'emploi et 60% de ces personnes ont trouvé ensuite un emploi dans les 6 mois qui ont suivi leur formation.
Donc en effet, ça atteste bien de l'accompagnement à ce niveau-là. J'en profite pour vous donner encore quelques chiffres avant de vous poser la prochaine question. Donc là, c'est plutôt un état des lieux sur les entreprises sur notre secteur. Donc nous avons 9400 entreprises dans le département des Deux-Sèvres. 45% d'entre elles sont des entreprises de services, 20% de commerce, 14% de construction, 12% en agriculture et 10% en industrie. Si on regarde un petit peu la répartition justement entre le nombre de salariés, donc le poids de ces entreprises, on voit qu'il y a une très forte majorité dans le département de TPE et de PME et quelques grandes entreprises, principalement dans les secteurs de l'industrie et des services. Si on regarde les secteurs qui embauchent le plus dans le département des Deux-Sèvres, on voit qu'en pôle position, nous avons la santé humaine et les actions sociales, le commerce, réparation d'automobiles et de motocycles, les activités de services administratifs et de soutien, l'agriculture, la civiculture et pêche, et enfin l'art, spectacle et les activités récréatives. Et a contrario, dans les principaux secteurs qui sont en tension, c'est-à-dire dans le sens où les entreprises ont du mal à recruter dans leur secteur, nous avons la construction, les services administratifs et de soutien, la santé humaine et action sociale, l'hébergement et la restauration, et enfin les administrations publiques et l'enseignement. Du coup, Madame Barzac, je reviens vers vous. Quels sont les secteurs d'activité justement qui vont recruter le plus cette année dans le département ? Quels vont être leurs poids justement sur les candidatures et recrutements ? On attend une légère baisse, je dis bien légère baisse, c'est pour ça que je parle plutôt d'atterrissage sur les principaux secteurs. En volume, bien sûr, l'emploi dans le département est tiré par les services, voilà, comme dans bien d'autres départements, et notamment le secteur banque-assurance. Forcément, puisque nous sommes connus, les Deux-Sèvres, et souvent on arrive dans le département parce qu'on est recruté par un de ces grands comptes mutualistes. Mais on est aussi un département avec de l'industrie, notamment de l'agroalimentaire. On a aussi beaucoup de commerce et de l'agriculture. Donc si je devais citer à titre d'exemple, deux secteurs qui vont recruter, je mettrai la focale toujours sur l'industrie. L'agroalimentaire, mais pas que. On a de nombreux sous-traitants d'aéronautique, donc on a aussi de l'emploi dans la métallurgie. À titre d'exemple, en ce moment à France Travail, on conduit pas mal de recrutements de plieurs. Alors c'est un métier qui est peu connu et qui est accessible assez facilement avec une formation, j'en parlais tout à l'heure. Donc nous recrutons des personnes sur la base des aptitudes. On ne recherche pas de profil particulier, de diplôme particulier. On les présélectionne avec l'entreprise sur la base de certains exercices. On va vérifier des aptitudes telles que la rigueur, le respect des consignes, le travail en équipe, et puis on va les former. Et donc ça, ce métier, il est accessible assez rapidement et on sait qu'on va en avoir besoin d'un certain nombre sur les mois à venir. Et puis, alors, un autre secteur qui va continuer à beaucoup recruter, et pour nous, mais vous l'avez cité aussi, c'est le premier en termes de nombre de recrutements, c'est le sanitaire, la santé et l'action sociale. Globalement, ce sont des métiers dont les besoins vont croissant parce qu'il faut accompagner le vieillissement de la population, mais pas que. Il faut accompagner aussi des besoins tels que la garde d'enfants, l'aide à tous les particuliers dans leur vie quotidienne. On a des métiers qui sont plutôt qualifiés comme les métiers de la santé, les métiers d'infirmiers, d'aide-soignants, mais on a aussi des métiers qui sont accessibles là encore sur un premier niveau comme l'assistant de vie aux familles, sur lequel on forme, et puis des métiers vraiment moins connus, je dirais, où ça mérite de jeter un œil et de s'intéresser. On a travaillé récemment avec le département des Deux-Sèvres sur deux métiers qui, à mon sens, sont peu connus. On a l'accueillant familial, qui est un salarié du département qui accueille à son domicile des personnes handicapées ou âgées. Et puis l'assistant familial, lui, qui accueille à son domicile des enfants, pris en charge notamment par l'aide sociale à l'enfance. Donc ces métiers-là, on travaille à les faire connaître, à les faire reconnaître avec le département. Et donc c'est toute une galaxie de métiers comme ça dans l'action sociale qui sont tous fortement demandeurs de nouveaux arrivants et de personnes à former.
Alors, je vais passer à vous, Monsieur Yvon, donc directeur de l'Aftral, de la crèche. Pouvez-vous nous présenter votre centre en quelques mots et nous dire quel est son rôle sur le territoire des Deux-Sèvres, s'il vous plaît? Oui, très bien. L'Aftral est un centre de formation à implantation nationale. Nous avons 160 sites en France et nous intervenons sur les métiers du transport, de la logistique, de la manutention, du levage, de la sécurité et de l'incendie. Le centre de la crèche, plus précisément, est constitué de 18 personnes. Nous avons 10 formateurs équivalent temps plein sur le centre. Et nous avons une équipe commerciale composée de 2 assistantes commerciales, une chargée de recrutement qui vient en appui des prescripteurs France Travail et Mission Locale, je le préciserai un peu plus tard, et également des commerciaux. D'accord. Donc très complet. Et comment adaptez-vous du coup vos formations aux besoins actuels des entreprises qui recrutent justement sur le territoire? Alors l'Aftral propose des formations qui vont d'une journée à 3 ans, une partie formation continue, une partie formation initiale. On a 1600 produits au catalogue, donc je ne vais pas vous les citer aujourd'hui, mais effectivement on a une partie formation continue où on va aider les entreprises à monter en compétence leurs salariés. On va également accompagner les demandeurs d'emploi pour les monter en compétences par rapport aux besoins identifiés des entreprises. Et de plus en plus, on adapte nos programmes de formation aux besoins spécifiques des entreprises. D'accord. On va faire plus proche en tout cas et plus clair par rapport au territoire. Et du coup, alors selon vous justement, quelles sont les principales difficultés rencontrées actuellement par les entreprises du transport et de la logistique pour recruter? Les difficultés rencontrées aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on travaille avec les professionnels sur la connaissance de nos métiers. Le monde de la logistique ou de la supply chain souvent est associé au transport et au camion. Aujourd'hui, il y a plein de métiers qui concernent la logistique et effectivement, Madame Barzac le disait tout à l'heure. Donc, nous avons des métiers qui sont associés à des titres professionnels ministère du Travail, comme le titre professionnel préparateur de commandes ou carrière d'entrepôt, qui sont des formations qui sont de 175 à 280 heures, qui permettent de monter en compétence les demandeurs d'emploi ou un salarié en reconversion. Ces métiers-là évoluent parce qu'aujourd'hui, on est dans la commande vocale, les préparations se font vraiment sur des process bien définis et on accompagne grâce à nos outils sur ces métiers-là au quotidien. L'autre difficulté, c'est que l'apprentissage n'est pas encore quelque chose qui vient réellement auprès des jeunes. Donc, on a tout un travail à faire auprès des familles. Je l'ai pas précisé, mais nous, on a des formations du CAP à Bac+6 dans les métiers du transport et de la logistique. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est une nouvelle, c'est pas une nouvelle, hein, c'est ancien l'apprentissage, mais parfois ça peut faire peur. Mais ça permet d'associer l'insertion dans le monde professionnel et l'apprentissage d'une formation. Tout à fait, puis ça permet surtout aux jeunes aussi d'avoir une expérience et quand ils rentrent ensuite sur le marché du travail, il y a à la fois une expérience en plus des connaissances. Complètement, mais ce sont des salariés oui. En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, mais ce sont les salariés d'entreprise que l'on prend dès l'âge de 16 ans suivant les formations. D'accord. Et du coup, justement, travaillez-vous en coordination avec France Travail ou d'autres acteurs de l'emploi pour aider les candidats à s'orienter vers ces métiers? C'est essentiel. L'Aftral a un accord avec France Travail qui est décliné sur tous les centres. Donc, nous travaillons beaucoup avec France Travail. C'est essentiel. L'Aftral a un accord avec France Travail qui est décliné sur tous les centres. Donc, nous travaillons beaucoup avec France Travail. D'insertion, l'école de la deuxième chance, par exemple, pour ne citer qu'elle. Mais également aussi en partenariat avec des associations style club sportif. D'accord. Ou des associations qui sont là pour réinsérer les personnes en situation difficile. D'accord. Très complet. Et comme je disais, j'ai une personne dédiée essentiellement au recrutement avec tous les prescripteurs du territoire. Oui, du coup, dans votre équipe. Je peux ajouter une information?
Oh, mais bien sûr. Sur les métiers du transport et de la logistique. Ça fait partie des grands secteurs de notre département sur lequel tous les ans, il y a une semaine thématique nationale. La semaine du transport et de la logistique. De mémoire, elle est début juin. Et j'invite toutes les personnes qui s'y intéressent à regarder sur le site de France Travail qui s'appelle Mes événements emploi. Parce que l'année dernière, alors sur le parking de l'agence France Travail de Niort-Garenne, avec nos partenaires, on avait amené ce à quoi ressemblent les métiers. On avait amené un bus, une ambulance, un camion, mais aussi tous les organismes de formation pour parler des autres métiers cités par mon collègue. Donc, ça sera en juin 2026 et donc il y aura encore un certain nombre d'événements pour aider à la découverte de ce secteur très porteur. Bon, très bien. Mais justement, Madame Marzac, je me retourne vers vous pour la prochaine question. France Travail accompagne les entreprises dans leur recrutement. Quels outils ou services spécifiques sont proposés aux TPE et aux PME du territoire qui rencontrent justement ces difficultés à recruter? Oui, vous avez raison de citer les TPE-PME parce qu'elles n'ont pas toujours un service RH structuré. Et notre ambition, c'est d'être un conseil RH aussi pour ces entreprises. Ce qu'on constate, c'est que souvent, elles n'arrivent pas à recruter par manque de temps ou aussi par manque de méthode. Quand je rencontre des entreprises, je leur dis souvent, un entretien de recrutement, c'est pas un date. Si vous attendez d'être séduit par le candidat, quelquefois, vous n'allez être séduit par personne. Donc, pensez compétences, pensez aussi aptitudes et conseils et services que nous pouvons vous apporter. Nous sommes réactifs. Maintenant, chaque entreprise a un conseiller France Travail Pro. J'en ai près d'une trentaine sur le département. Donc, elles connaissent le nom de leur conseiller France Travail Pro. Nous sommes disponibles auprès des recruteurs du lundi au samedi, 7h30, 20h. Donc, des horaires quand même considérablement élargis ces derniers temps. Et en termes d'accompagnement au recrutement, il n'y a pas que la recherche de candidats, la présélection. J'ai cité la possibilité de recruter sans CV sur des exercices, la possibilité de former avant le recrutement. Et puis, j'ai envie aussi de citer l'immersion professionnelle parce que quelquefois, sur certains métiers, quand on est en situation d'entretien d'embauche avec un candidat, le recruteur derrière la table, franchement, on se donne pas non plus le meilleur contexte pour que le candidat donne le meilleur de lui-même. Ça peut être une situation très stressante, voire angoissante. Et certains publics ont du mal à se faire valoir dans ces situations-là. L'immersion, c'est l'accueil du candidat dans l'entreprise. Et là, vous allez voir chez vous, je m'adresse au recruteur, vous allez voir chez vous comment il interagit avec votre équipe, les questions qu'il pose, s'il est réellement intéressé. Et c'est un service qu'on met en place de plus en plus. On en a fait 2000 l'année dernière. J'ai envie de dire, c'est pas encore assez. Moi, j'ai l'ambition de au moins doubler ce chiffre-là d'ici 2027. D'autant plus que c'est un service qui est complètement gratuit, qui n'engage à rien le recruteur. Donc l'immersion, la formation, le recrutement sans CV, le conseil RH, et puis après, je dirais aussi valoriser la marque employeur, inviter l'employeur sur des événements un petit peu innovants. Maintenant, on fait des stades à l'emploi où les candidats et les recruteurs font du sport ensemble pour apprendre à se connaître, à se découvrir. Voilà, on est vraiment sans cesse à la recherche de méthodes de recrutement à la fois innovantes et inclusives parce qu'il faut qu'on donne la chance d'être recruté à tout le monde, quel que soit son profil, son âge ou sa situation, par exemple vis-à-vis du handicap. D'accord. Justement, j'ai une partie de mes réponses dans la question suivante. Quelles innovations ou nouvelles pratiques mettez-vous en place pour fluidifier les rencontres entre les candidats et les employeurs? Oui, de plus en plus, on réfléchit sur des événements ou des méthodes innovantes de recrutement. Alors, j'ai cité le sport comme modalité de recrutement. L'année dernière, à Parthenay, on a fait pour la première fois aussi une opération qui s'appelait l'art d'accéder à l'emploi. Et donc, nous avons travaillé avec un groupe de demandeurs d'emploi sur une pratique artistique. En l'occurrence, c'était du slam. Et ça leur a permis de prendre confiance en eux, de mieux oser parler d'eux-mêmes, travailler aussi sur leurs compétences, leurs aptitudes.
c'est facile pour personne d'arriver devant un recruteur et de dire écoutez, moi, je suis quelqu'un de fiable, je suis quelqu'un de rigoureux, j'arrive à l'heure. Voilà, quelquefois on n'ose pas ou tout simplement on n'en a pas pris conscience. Donc on travaille aussi pour que les demandeurs d'emploi prennent de l'assurance. Bien sûr, on les accompagne. Et de l'autre côté, on accompagne les employeurs à, je dirais, ouvrir leur regard sur des candidatures un petit peu plus atypiques. Et bien sûr, il faut que je cite, le public jeune, on l'a cité. C'est un public qui est important pour nous, notamment les jeunes qui malheureusement sortent encore de l'école sans aucun diplôme. Il y en a encore un certain nombre. Nos conseillers maintenant interviennent, notamment dans les lycées professionnels sur la dernière année. Et puis, je souhaite aussi attirer l'attention des recruteurs sur le public qui a passé les 45-50, qui sont les salariés expérimentés, parce que ce sont aujourd'hui les plus discriminés, les plus sélectionnés sur le marché du travail. Et là, depuis cette année, donc, on sait qu'il y a possibilité d'un nouveau contrat, qui est un contrat de valorisation de l'expérience, qui va permettre de mettre un terme au contrat au moment du départ en retraite. Et pour les recruteurs qui s'inquiètent en disant finalement oui, mais il partira quand il sera en retraite, mais j'ai envie de dire quel recruteur aujourd'hui ose dire que quand il recrute, c'est pour une carrière entière. On le sait, que ce soit les jeunes générations ou les plus anciennes, aujourd'hui, on n'est pas en entreprise pour toute sa carrière et donc il faut penser à cette richesse et à cette fiabilité aussi que peuvent apporter des profils seniors dans une entreprise. Alors, je vais me tourner vers Madame Cazorla. Donc, nous allons visionner une vidéo de la police nationale et ensuite, nous écouterons Madame Cazorla nous donner plus d'informations. Je m'appelle Tom, j'ai 24 ans. Moi c'est Dunia, j'ai 21 ans. Je suis policier adjoint en police secours. J'ai toujours voulu être dans la police. On m'a conseillé de faire policier adjoint pour confirmer mes choix. Le rôle du policier adjoint est de soutenir le gardien de la paix dans ses missions. On apprend plein de choses, c'est très enrichissant. On est très bien encadré, on est bien intégré avec les collègues. L'avantage d'être policier adjoint, c'est qu'on peut travailler dans notre région près de chez soi. C'est vraiment ma première expérience professionnelle à temps plein. Pour ma part, j'ai passé un CAP ainsi qu'un bac, mais il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. On passe l'épreuve écrite, l'épreuve sportive et l'entretien avec le jury. Vous aussi, devenez policier adjoint. Rejoignez-nous. Alors, comme nous avons pu le voir, la police nationale lance une grande campagne de recrutement des policiers adjoints en 2026. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui ce besoin de recrutement dans les Deux-Sèvres ? Nos équipes, donc au sein de la direction départementale de la police nationale, ont besoin d'être soutenues en termes de ressources humaines. C'est pourquoi nous avons en 2025 lancé un premier recrutement départementalisé de policiers adjoints que nous pérennisons cette année en 2026. Et ce recrutement a démarré très récemment le 6 janvier pour être clôturé prochainement le 2 mars. D'accord. Et alors, par exemple, quelles sont les conditions d'accessibilité pour ce métier-là ? Alors, les conditions d'accessibilité, c'est tout d'abord l'âge. Il faut avoir entre 18 et 30 ans. Il n'y a pas de condition de diplôme, ce qui veut dire qu'un jeune qui n'aurait pas validé ses diplômes à la sortie des établissements scolaires pourrait tout à fait postuler. Dans le profil des personnes attendues, on en parlait tout à l'heure, il faut des jeunes gens engagés, qui soient également fiables, avec une bonne moralité, qui a également le goût du collectif et également un esprit d'équipe qui est très très important au sein de notre institution. Et il faut avoir une appétence pour le sport. D'accord. Et travaillez-vous justement en partenariat avec des acteurs locaux comme France Travail ou des centres de formation pour favoriser les candidatures ? Oui, nous avons multiplié les partenariats et notamment vis-à-vis de France Travail, nous déclinons la convention nationale qui a été passée entre la police nationale et France Travail, donc au sein du département des Deux-Sèvres. Nous avons pu mettre en place deux modes de recrutement. Un premier qui aura trait à détecter les potentiels avec des ateliers qui sont proposés. Et puis un second avec la mise en œuvre de speed coaching entre nos équipes et des jeunes qui cherchent à être recrutés. D'accord. Et pour les recrues, justement, comment s'organise la période de formation obligatoire avant d'être opérationnelle ? Oui. Alors, si je peux commencer par d'abord la période de recrutement, parce qu'il y a quand même quelques étapes à passer au préalable, qui sont des préalables incontournables.
Donc les jeunes gens qui vont candidater vont devoir passer des épreuves écrites, des épreuves sportives, et puis ensuite postuler donc jusqu'à un grand oral avec un jury qui sera composé de 3 personnes, dont une psychologue. Et in fine, quand ces 3 étapes ont été validées, il y aura une enquête de moralité pour s'assurer que nous recrutons des personnes fiables au sein de nos équipes. Et à l'issue de tout ça, quand le recrutement est donc favorable au candidat, il devra passer une période de formation de 4 mois, donc 16 semaines au sein d'une école nationale de police. Donc il y en a plusieurs sur le territoire national. Et également, cette période de formation, elle sera clôturée par 2 semaines de passage en service dans le cadre d'un stage formateur au sein des équipes avant d'être affecté au sein d'un commissariat de sécurité publique. D'accord. Et alors, quels sont les conseils, du coup, que vous donneriez à ceux qui souhaitent s'inscrire aujourd'hui sur le concours pour devenir policier adjoint? Alors, les conseils que je peux leur donner, c'est d'aller regarder notre site Police Nationale Recrutement, qui va leur donner la possibilité d'abord de candidater, ensuite de regarder les prérequis qui sont attendus, et ça va leur permettre de se former en avance de phase des épreuves, pour être tout à fait dans les clous des attendus qui sont les nôtres. Et puis, c'est d'avoir la volonté, en fait, de s'impliquer au sein d'un service public qui est le nôtre, et donc de s'engager auprès des citoyens, puisque c'est ça qui est attendu de leur part, c'est de travailler au sein de nos équipes, en soutien de nos équipes, en prévention de la délinquance, mais aussi dans le cadre de l'intervention qui est la nôtre sur le terrain. Donc il va y avoir cette appétence quand même du service public et puis ce goût de travailler en équipe qui est essentiel à mes yeux. D'accord. Oui, je vais rentrer un petit peu plus dans le technico-pratique. Justement, là, quel est le calendrier de ce recrutement? Est-ce qu'il y a des dates limites pour postuler, des sessions spécifiques là pour cette année 2026? Oui, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai indiqué, le recrutement a démarré le 6 janvier dernier. Il sera clôturé le 2 mars. Donc, il faut que nos candidats se préparent à des épreuves écrites, psychotechniques, relations d'une image pour évaluer leur capacité de rédaction, qui est importante dans notre travail, puisque chaque jour on rédige. Il faut aussi avoir une appétence pour l'oral, donc être à l'aise à l'oral, puisqu'ils peuvent également avoir à tenir des missions d'accueil, des missions de conseil des citoyens quand ils se déplacent au commissariat, mais aussi quand ils sont à leur contact sur le terrain. Et puis évidemment il faut pouvoir s'entraîner physiquement, préparer les épreuves qui seront chronométrées, donc il y a quand même toute une phase préalable. Nous mettons à disposition nos formateurs en technique de sécurité et d'intervention qui travaillent au sein du service départemental de recrutement et de formation des Deux-Sèvres pour former les jeunes en avance de phase des épreuves de concours. Donc, ils peuvent venir se renseigner au commissariat. D'ailleurs, demain, nous aurons de premières portes ouvertes. Donc ils peuvent venir à notre contact, nous rencontrer et faire la connaissance de nos équipes. Et on leur donnera tous les renseignements utiles pour passer dans de bonnes conditions ce concours, sachant que c'est une porte ouverte, ce concours, pour suivre ensuite une carrière au sein de la police nationale, puisqu'au bout d'1 an de travail effectif au sein de nos équipes, ils auront la possibilité de passer ce qu'on appelle le concours interne pour devenir gardien de la paix et intégrer à nouveau et de manière pérenne cette fois-ci notre institution. D'accord. Bon, et dernière question, quel message souhaiteriez-vous envoyer aux habitants du département, justement, qui hésitent encore à rejoindre la police nationale? Alors, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer pour faire connaissance de nos équipes, qui sont tout à fait humaines et accessibles, qui vont vous expliquer par le menu la diversité, la richesse de nos métiers, puisque sous le sigle police nationale, on peut entendre aussi police judiciaire, sécurité publique, police technique et scientifique, recrutement et formation. Nous avons aussi des professionnels qui sont spécialisés dans l'informatique, le numérique, le risque informatique également. On a vraiment une richesse et une diversité de métiers qui permet à chacun de s'y retrouver avec des profils tout à fait différents, avec des niveaux de diplôme différents, puisque comme je vous l'ai indiqué, on peut rentrer en qualité de policier adjoint et continuer de cheminer ensuite au sein d'institutions par le biais de tous les concours internes qui sont proposés et de continuer de gravir les échelons en fait toute sa carrière. Et puis on a eu la possibilité aussi
dans notre parcours, de connaître différents territoires, de postuler par le biais des mouvements de mutation sur des régions tout à fait différentes, sur des départements tout à fait différents, et d'aller sur des spécialités de plus en plus fines en fonction de la filière métier qu'on aura choisie. Ah ben merci beaucoup pour tous ces éclairages. Monsieur Yvon, je me tourne vers vous. Donc revenons sur l'Aftral. Quels sont les secteurs ou métiers qui recrutent le plus parmi vos diplômés et avez-vous des exemples que vous pourriez nous donner? Alors, dans nos métiers, on a quand même la chance que tous nos métiers, il y a souvent un emploi derrière. Dans ce qu'on appelle la supply chain, qui est en fait la trace à un moment où vous passez commande de chez le fournisseur et le moment où vous achetez dans le magasin, tous ces métiers-là qu'on appelle la supply chain, tous ces métiers-là recrutent. Aujourd'hui, les métiers de conduite recrutent beaucoup, que ce soit de la conduite marchandise, que ce soit le transport de voyageurs, où là on est encore plus en pénurie de personnes sur ces métiers-là. Ensuite, tous les métiers de préparateurs, caristes d'entrepôt, sont en plein développement avec le e-commerce, effectivement, et également ensuite que ce soit des responsables d'équipe en logistique, des exploitants en transport. Donc ce sont plutôt là des formations post-bac qui sont également ouvertes aux hommes comme aux femmes. C'est vrai que on est dans un secteur où on a moins de femmes que d'hommes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers dans nos formations qui sont accessibles aux femmes, et que ce soit d'un niveau opérateur au post-bac. D'accord. Donc, les métiers se développent toujours. On apporte des solutions, on a des nouveaux outils. Il faut pas hésiter à venir. Il faut venir faire des immersions aussi dans les entreprises, comme disait Madame Marzac. Et c'est très important parce qu'on a souvent des préjugés sur nos métiers. Voilà. Et ça permet d'ouvrir et souvent de faire découvrir des métiers qui, en plus, sont toujours en termes d'évolution. On peut toujours évoluer. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez des projets de développement pour 2026? Alors, effectivement, on réfléchit à d'autres projets de développement, surtout sur des formations supérieures. Également en lien ce que souhaite la CAN, mais le contexte économique est un petit peu difficile. Donc, on a des projets de développement sur des formations commerce ou logistique au niveau bac+3 ou bac+5 sur le territoire. Je pense qu'on va plutôt aller sur ces formations-là peut-être sur 2027, la rentrée 2027. Par contre, nous développons cette année des formations liées à l'industrie avec des conducteurs de ligne, avec des agents de fabrication qu'on peut former sur des durées de 2 à 3 mois qui sont soit par le biais de France Travail, soit par le biais des agences d'emploi de travail temporaire. Là, actuellement, nous avons des formations sur l'industrie que nous allons développer sur 2026. D'accord. Et c'était un des secteurs justement qu'on a vu précédemment, qui était justement en recherche de main-d'œuvre. Et quel message, du coup, souhaiteriez-vous adresser aux jeunes, aux adultes qui hésitent encore à s'engager dans une formation professionnelle? Le message, il est simple, c'est déjà, venez nous voir. Venez nous voir, nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Là, nous avons fait une journée porte ouverte le 31 janvier. Et nous en avons 2 qui arrivent le samedi 28 février de 9h à 13h, qui leur permettront de découvrir les métiers, les outils. On utilise beaucoup d'outils de simulateurs, que ce soit pour la conduite, que ce soit pour l'incendie. On utilise aussi des jeux pédagogiques. Donc ces métiers, il faut venir les découvrir. Donc soit le samedi 28 février, soit le mercredi 25 mars, mais tous les jours. Quand ils veulent, nous sommes ouverts, nous pouvons accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient soit monter en compétences, soit découvrir des métiers, et également utiliser, et ça fonctionne très bien, leur compte formation pour accéder à également un métier ou une compétence. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Yvon. Et du coup, je vais donner le mot de la fin à Madame Barzac. Alors, question difficile, quels sont les enjeux à venir pour France Travail et quels sont les principaux défis et priorités stratégiques du marché de l'emploi dans les Deux-Sèvres pour les prochaines années?
Oui, vaste question. Oui, très grand sujet. Alors, France Travail est un opérateur qui se transforme, puisque la loi plein emploi de décembre 2023 nous a donné de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions, et notamment, j'en ai peu parlé, mais celle en direction des recruteurs de mettre en place des task force, c'est-à-dire aussi de coordonner, fédérer les partenaires. Donc nous, ce que nous visons bien sûr, c'est la satisfaction de ceux qui ont recours à nos services. Donc elle est très forte dans les Deux-Sèvres, on est à 92%, mais aussi, du coup, il faut qu'on élargisse le nombre d'entreprises qui recourent aussi à nos services. On a accompagné 18 000 recrutements l'année dernière. Il faut qu'on soit davantage présent, qu'on aille davantage vers tous ceux qui recrutent ou qui se posent la question de recruter. Donc ça, c'est aussi un enjeu important pour nous en 2026. Et puis, tout ça doit nous amener à regarder in fine nos résultats. Nos résultats, ça va être le nombre de personnes qui retrouvent un emploi quand elles s'inscrivent auprès de France Travail. Et donc aujourd'hui, au bout de 6 mois, vous voyez, on est à un petit peu moins d'1 sur 2 de nos demandeurs d'emploi qui a retrouvé un emploi. Donc il faut qu'on aille davantage, faut qu'on en accompagne, enfin qu'on soit plus efficace en tout cas, parce qu'en tant que service public, on doit faire la preuve de notre efficience et être sur le terrain tous les jours. Auprès de nos usagers qui en ont besoin. Sur les Deux-Sèvres et pour l'avenir, moi je vois 3 enjeux. Le premier enjeu, je l'ai cité, c'est celui qui est très partagé en France d'ailleurs, de l'accompagnement du vieillissement de la population. Donc c'est un enjeu en termes de métier, de compétences, mais plus globalement aussi un enjeu démographique pour le département. Et puis il y a des besoins qui sont créés par ce vieillissement. Il y a aussi l'attractivité de notre marché du travail. On sait que il y a encore des emplois qui restent vacants parce que beaucoup hésitent à venir s'installer dans les Deux-Sèvres. Donc ça aussi, c'est un enjeu qui est partagé par l'ensemble des institutionnels, des pouvoirs publics. C'est pas un enjeu qui est propre à France Travail. Puis j'ai envie aussi de parler d'un principe aussi de développer l'inclusion, c'est-à-dire de donner à chacun une place sur le marché du travail dans notre département, de travailler à cet élargissement des profils recrutés. Et pour cela, je voudrais vous annoncer pour la première fois en 2026, que France Travail va remettre un prix, ça sera le 28 avril, va remettre un prix entreprises et territoires à des entreprises qui travaillent avec les acteurs du réseau pour l'emploi, justement en vue de faire des recrutements plus inclusifs, plus ouverts. Donc rendez-vous le 28 avril et en attendant, toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent se renseigner auprès de nous et puis candidater à l'obtention de ce prix. Et je crois qu'on sera tous très fiers de remettre ces prix le 28 avril prochain. Je n'en doute pas du tout. Merci beaucoup, Madame Barsac. Alors du coup, ce qu'il faut retenir de nos échanges aujourd'hui, c'est que le recrutement dans les Deux-Sèvres à l'horizon 2026 sera à la fois un défi en fait et une opportunité. Un défi, comme nous l'avons vu, face aux tensions sur certains métiers, à l'évolution rapide des compétences, mais aussi aux attentes nouvelles des candidats. Mais aussi une opportunité pour les entreprises et le territoire de repenser leurs pratiques, de valoriser leur savoir-faire et de renforcer leur attractivité. Anticiper, former, innover et mieux communiquer, ce sont sans doute les clés pour préparer l'avenir de l'emploi local. Merci à nos invités aujourd'hui pour leurs éclairages et puis pour leur retour de terrain. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous consacré aux enjeux économiques de notre territoire.